Nous sommes jeudi 15 octobre 2026. Bienvenue sur les antennes de Caville. Il est 8h passées de 5 minutes sur notre pendule numérique. On va être mercredi 15 octobre 2025. On est ensemble jusqu'à 8h40 minutes. Il est déjà 8h passées de 5 minutes dans cette émission sportive. Aujourd'hui, notre thématique, on s'intéresse à l'actualité dominante. C'est le Sili national de Guinée. La Guinée a fait un match nul contre le Botswana, 2 buts partout, non qualifié pour la Coupe du Monde. Le Sili national de Guinée termine 4e de groupe G avec 15 points. Quel est votre retour sur le parcours de l'équipe nationale guinéenne lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde? Et deuxième question encore, à qui la faute? On voit aujourd'hui, la Guinée, malgré quelques joueurs de renom, n'ira pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ni à la Coupe du Monde. C'est une année blanche pour le Sili national de Guinée. Et pourtant, on a un ministère des Sports, on a une fédération guinéenne de football, on a des cadres aussi bien aguerris, imprégnés de cette situation, qui maîtrisent très bien les rouages du football guinéen. Et malheureusement, mais hélas, le Sili national de Guinée n'ira pas dans ces deux compétitions majeures. Je fais allusion à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde. Voilà, on va faire d'abord le bilan, ensuite à qui la faute réellement. Il faut qu'on arrive à situer les responsabilités dans cette émission parce que déjà, c'est officiel, nous n'irons pas dans ces deux compétitions. Dans ce studio, Amadou Major Diallo, Lansana Mara, Chouaib Diakité à la console numérique, Mamadou Diallo à la radio, Hassan à la télé. Installez-vous confortablement. Je vous rappelle encore ces deux numéros. Vos réactions nous intéressent à partir de 8h20 sur ces deux numéros, plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonne arrivée sur les antennes de Caville à l'émission World Sport lundi, mercredi. Chouaib Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Votre avant-goût ce matin? Bon, je vais faire un saut sur l'Afrique, je dépasse même l'Europe pour descendre en Amérique du Sud. Wow. Pour parler du génie argentin qui est devenu hier nuit le meilleur passeur décisif de l'histoire des sélections, Lionel Messi avec 60 passes devant Neymar et devant Landon Donovan. Ouais, bien, ça c'est franchement, ce sont des prestiges, on peut le dire ainsi, mais ce qu'il est en train de faire, c'est énorme parce qu'avec ces superlatifs que vous venez de citer, ce joueur, il mérite ça. Lionel Messi, on lui souhaite quand même bonne chance et félicitations. Allez, Mara qui est en train de faire ses bouquins d'abord, il arrange, je sais pas, il est en train de charber qui ce matin? Mara, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. J'espère qu'on est en forme ce matin, hein? Ouais, en super forme, ça va. On a la figure un peu moche ou bien... Les escaliers ne l'ont pas lâché. Hein. Non, ça se sent sur le visage. Est-ce que la famille n'est pas en train de lui mettre la pression de se marier, hein? Parce que c'est un autre dossier qui bouleverse un peu les jeunes le matin. Soulève un peu le micro. Voilà, on t'a pas dit de se marier par hasard parce que je vois la pression ce matin. Non, même pas. Soyez pas raison, c'est les escaliers. D'accord. On les a pris non-stop. Non-stop. Hein. L'avant-goût de ce matin, qu'est-ce que tu nous réserves? L'avant-goût de ce matin, moi je reste un peu déçu de la performance du Sili national. Bien. À part ça, une grosse déception. Une grosse déception. Nous, parce qu'on a grandi dans ces déceptions. Parce qu'on connaît quand même la génération de Titi Camara, 2004 à Tunisie, dans les stades de El Menza et de Rades. Au moins, c'était pas mal. On se disait, nos aînés nous disaient, le Afia était mieux que cette génération de Titi. Vous êtes incapable même de battre le Cameroun des grosses pointures. Après cette génération de Titi, on a vu les Pascal Fendouno grandir dans cette formation. On s'est dit, écoute, la génération de Titi, de Suleiman Oulari, avait les céréales buteurs. La Guinée a besoin d'un attaquant. Après cette génération, on a Fodé Mansaré. Maintenant, l'entraîneur vient nous dire, on n'a pas des ailiers forts qui sont capables de se projeter comme Fodé Mansaré. On pleurait, on dit les Fodé Mansaré nous manquent. Après une génération de Sadio Benzema et Razaki et tant d'autres, Ibrahim Traoré qui nous ont fait fantasmer. Après on s'est dit, écoutez, on vient d'avoir une nouvelle génération. On a un joueur qui est le Messi de l'Afrique, on peut l'appeler ainsi. C'est Ibrahim Traoré, inarrêtable, qui marque un but franchement somptueux contre le Cameroun et l'Afrique, et la Côte d'Ivoire. Et après on s'est qualifié avec des tirages. Écoute, on a une nouvelle génération. On s'est dit, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, les Ibrahim Traoré vont nous ramener la CAN. C'est quoi encore qui s'est posé dans cette formation? C'est une histoire de clanisme, problème de binationaux. Après, on voit les Razaki commencent à se chercher, les mêmes problèmes commencent à surgir. Après, cette génération, on commence à voir les Congolais, tant d'autres. Maintenant,
On dit maintenant, il y a une nouvelle génération qui était venue. Écoutez, Sadio Diallo nous manque. Et Ibrahim Traoré nous manque. Après, on commence à voir, c'est le capitaine Isiaga Sylla qui gère cette nouvelle génération de qui? Du Morlaye Sylla. Morlaye Sylla nous joue le chant. On dit, écoutez, après, on a un jeune, je vous dis, dans 2 ans, il va jouer les rounds, en tout cas l'extrêmum du football africain. Paf, lui aussi, ça commence à être une grosse déception. Et bien maintenant, on est en train de miser sur qui? Le jeune Vinicius Junior. Après, on voit un certain monsieur qu'on appelle Serhou Guirassy, venu de nulle part, qui nous a fait fantasmer, mais malheureusement, qui n'a pas été accompagné. En aimant, voici moi ce que j'ai pu retenir au rang de le bilan de CI national de Guinée, entre guillemets, juste pour vous dire que depuis tout petit, on est en train de suivre cette formation. C'est pour cela, chaque matin, on essaie d'en parler dans nos différentes émissions. 8h10 sur Abdelkité, on a suivi avec attention ce parcours, fameux parcours, on peut le dire ainsi, de CI national de Guinée. Pas de CAN, pas de Coupe du Monde. On va situer les responsabilités sans langue de bois. Est-ce qu'on va même qualifier le parcours de fameux? Je pense pas. Oui. Et j'ai pas envie ce matin de tomber sur les gens individuellement. Oui. Je pense que c'est une défaite ou c'est une désillusion collective qu'a subi le pays. De la base jusqu'au sommet, je pense que nous sommes tous ratés, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs qui se sont succédés, que ce soit les dirigeants qui sont censés prendre les décisions, que ce soit même nous, les médias, les journalistes sportifs, entre guillemets. Ouais, je pense c'est nous qui sommes en train de défendre l'indéfendable au profit de quelques voyages ou des postes. Voilà, nous sommes tous passés à côté de ces 2 campagnes, que ce soit pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Mais j'ai juste envie de parler un petit peu du match d'hier. Parce que pour moi, lors de ces derniers rassemblements, cette trêve qui vient de s'achever, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas marqué de points. Il faut le dire sérieusement. Maintenant, on est trop revenu sur les problèmes du CI national, de pourquoi on ne s'est pas qualifié, pourquoi, mais ça n'a pas commencé hier. C'est depuis le premier match des qualifications qu'on pouvait s'attendre à voir si on peut se qualifier ou pas. Je pense que quand on commencera à citer des noms, on n'en finira pas. Donc pour moi, le mieux, c'est d'essayer un petit peu d'oublier ce qui est déjà passé, de regarder ce qui s'est bien passé, de garder le positif et de surfer sur ça pour corriger, entre guillemets, les problèmes. Je pense qu'en s'appuyant sur le positif, on pourrait corriger aussi ce qui n'a pas marché. Mais il y a eu très peu de choses positives. Exactement, allez-y. Dans cette on ne sait pas pour que les réticents, peut-être on l'a premier poste à la Fédé, on ne sait pas. Aujourd'hui, je vois un Choueb un peu, voilà, qui... Vous verrez tout à l'heure ce que je vais dire, mais il n'y a pas de souci. C'est décevant de voir la campagne qu'ils ont menée, que ce soit pour les 2 compétitions, comme pour la qualification de la CAN et pour celle de la Coupe du Monde. C'est décevant, il a raison, il n'y a qu'à voir l'allure avec laquelle ils ont commencé toutes ces phases de qualification. C'est une équipe guinéenne qui n'a pas rassuré depuis le début. Et puis là, c'est les mêmes problèmes qui sont revenus encore sur la table, encore et encore. Que ce soit, quand on parle des problèmes, moi je parle de problèmes des joueurs, c'est-à-dire de l'effectif, les problèmes défensifs, vous voyez. Donc ça a peiné hier. Hier aussi, c'est revenu, c'est trop récurrent. Les erreurs défensives, il n'y a qu'à voir presque les deux seules occasions que les Botswanais ont eues. Ils ont réussi à faire la différence. Et nous, c'est pas comme si on manquait d'occasions offensives. On a des joueurs qui sont capables de marquer des buts, de faire la différence offensivement. Mais derrière, ça peine encore. On a du mal à sortir la tête de l'eau. Sauf après le changement à la 70e minute. Donc Aboulaye Touré qui sort, mais même lui, on sentait qu'il faisait de son mieux. Mais à un seul joueur, on ne peut pas le faire. Hier, on le disait déjà. Il faut la solidarité collective entre toutes, que ce soit la défense comme offensivement. Mais là, hier, ça n'a pas marché. Parce que moi, c'est tout ce que je peux retenir. La Guinée, ça n'a pas marché. Hier, ça n'a pas marché.
avant, ça ne marchait pas aussi. C'est une rediffusion. Même dans nos interventions, il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Bien sûr. Alors, Chouaib Diakité, vous voulez placer quelques mots? Oui, c'est que je vais dire, c'est que ce qu'on a vu hier, ce n'est juste que c'est le fruit de tout ce qui se passe depuis trop longtemps. Déjà, moi, je pense que notre équipe nationale, il y a un sérieux problème de niveau de joueurs. On manque de joueurs de très haut niveau. La dernière fois, on en parlait ici. Sur le papier, normalement, le Botswana n'est pas censé inquiéter la Guinée. Il n'y a pas photo. Mais on a vu, lors de cette double confrontation, enfin, pas une double confrontation, mais le match aller-retour, on n'est pas parvenu à les battre. Et moi, je me pose la question, comment... Parce que dans l'histoire, le Botswana s'est imposé une seule fois face à la Guinée et c'était lors de ce match aller. Voilà. Et hier, on a encore vu, certes, ils ont ouvert le score, on est parvenu à égaliser et à reprendre l'avantage. Après, ils sont revenus sur le score. Mais le contenu qu'on a vu hier, pour moi, ça ne rassure pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs cadres qui ont, entre guillemets, snobé la sélection, d'autres qui ont des problèmes. Mais même avec ça, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes une nation qui est capable d'avoir des ressources de joueurs à tous les niveaux. Oui. Quand ça manque, on devrait être capable de trouver tout de suite un véritable remplaçant de très haut niveau. Mais le problème, c'est ça. On prend l'exemple, on a vu le Cap-Vert. Ce n'est pas seulement que pendant cette campagne qu'on a vu cette nation monter en crescendo. Exactement. Depuis 2 CAN déjà, on voit que c'est une équipe qui était en train de progresser. Et on a vu le résultat. Cette fois, ils sont en Coupe du Monde pour la toute première fois et ils ont terminé devant le Cameroun. Ce n'est pas n'importe quel pays quand même, le Cameroun. Ouais. Donc, ce sont des choses à revoir. Moi, voilà pourquoi je n'ai pas envie de me projeter même sur le match d'hier. Parce que je pense que ça a été une défaillance totale depuis le début. Et ça va continuer, quoi. Parce que je ne vois pas de lueur de changement dans cette équipe. Alors, vous savez, souvent, j'arrive à tergiverser sur cette phrase que c'est une rediffusion parce que souvent en Guinée, on cherche à désorienter le débat. Même dans les débats, on rate le cible. Parce que regardez, pour faire un projet avec une équipe nationale, ce sont des procédures. Et ces procédures, il y a toute une chaîne. La chaîne, c'est quoi ? C'est au niveau d'abord de l'intégrité des cadres qui sont en train de gérer ces fonctions, ces postes de responsabilité. C'est leur intégrité qui compte. Et deuxièmement, et le journaliste qui est là en tant que chargé de communication doit faire la part des choses. C'est quoi le journaliste? C'est quoi le communicant? Et quand on communique, dans quel cadre on doit communiquer? La communication, elle doit être cadrée et responsable parce que c'est nous qui sommes en train de défendre l'indéfendable, des cadres franchement qui sont là, la situation elle est palpable, ils sont en train de très mal gérer le football guinéen et on est en train de prendre notre bâton de pèlerin avec des plumes bien ficelées qui sont en train de baliser franchement ces personnes qui sont en train de nuire le football guinéen et ils sont là, ils sont en train d'exercer encore des fonctions dans des postes de responsabilité qui sont en train de nous amadouer à travers des petits voyages, des privilèges, mais c'est franchement lamentable. Je prends un exemple aujourd'hui. Lorsque Kaba Diawara était adjoint au niveau de l'équipe nationale avec son entraîneur, c'est le Tchad. On était incapable de battre le Tchad. C'est la Guinée-Bissau qui était en train de nous battre. Après, on dit, on va prendre son adjoint. Tu limoges le chef, tu prends son adjoint. On sait qu'une défaite est avant tout technique. Et s'il y a une défaite, c'est le staff. L'adjoint a son mot à dire. Kaba vient, il nous ramène des très bons joueurs. On s'est qualifié à la CAN. On vient, on bat une équipe de la Guinée équatoriale. On rencontre la RDC. Naby Keita qui devrait être sur le banc de touche. On voit même le classement changer. C'est comme si ce sont les joueurs qui ont fait un classement. On ne change pas l'équipe qui gagne. Il n'avait pas de logique sur ce classement et on nous a éliminés. Après, on a vu des bisbilles. Une nouvelle équipe est venue au centre de la fédération. On a vu 4 entraîneurs. C'est du jamais vu au monde. L'ère de Bouba Sampil. Mais après, on a vu ces adjoints étaient là au centre de cette fédération. Pour évincer Bouba Sampil, nous on avait pensé qu'ils sont venus pour sauver le football guinéen. Mais hélas, au moins, on est en train de miser notre espoir sur qui? Paulo Duarte. Un entraîneur ne peut pas résoudre les problèmes du football d'une nation.
Allez-y. Bien sûr, c'est pas à lui seul abattre tout le travail, ce serait impossible. Il faut que tout le monde s'y mette parce que là, il fait de son mieux, il fera toujours de son mieux. Et ça ne marchera pas. Les nations aujourd'hui qui sont en train d'exceller sur la Biakité, il y a tout un projet. La Tanzanie qui freine la Guinée pour une qualification. Allez-y voir des infrastructures. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a un ministre qui continue à nous faire rêver avec des beaux discours. Le mois de décembre arrive, qu'ils vont nous donner le stade, mais malheureusement, et ça ne donne pas du tout. Du tout. Et c'est toujours en reconstruction. Ils n'ont toujours pas fini de finaliser l'ensemble des travaux. Donc, ça reste à voir. Il y a d'autres qui sont même sceptiques sur la date qu'ils ont dit de livrer les stades à temps. Est-ce que ce serait possible en décembre? Reste à voir. Mais concernant quand même le sélectionneur, c'est avec ces derniers temps, ces derniers matchs qu'il a proposés. Moi, je pense que lui, il a des armes, mais est-ce qu'il pourra les utiliser à bon escient? Il n'a pas des armes. Bien sûr, des armes. Non, à partir du moment il fait avec les moyens du bord, mais il n'a pas des armes. Ouais. Je pense bien. Sur le plan tactique, peut-être. Sur le plan, mais c'est insuffisant. Vous voyez, il arrive au moins à coordonner le tout avec les moyens qu'il a. C'est de ça que je parle. Sinon, il a très peu de soutien. Il y a très peu de gens qui l'accompagnent sérieusement pour le permettre de rester dans la compétition. Bon, en tout cas, on a déjà perdu, mais de rester, comment dirais-je, d'avoir les victoires qu'il faut. Par exemple, l'avant-dernier match et celui d'hier. Vous voyez, donc c'est déplorable de voir que les efforts ne viennent que d'un seul côté, qu'il n'y a pas d'accompagnement, de soutien de tout un chacun, de tous les secteurs. Et puis, ce qui est grave, sur la Biakité, avec chaque génération, on joue 2 matchs, on se dit... J'ai vu un milieu 6 avec le Sili, il va être très bon. Il y a tel attaquant qui vient d'arriver, il est très bon. C'est 2 ou 3 matchs. Tu vois, il disparaît totalement. Voilà pourquoi j'ai envie, parce qu'on en a trop parlé des dirigeants, mais on a l'impression que ça, ils comprendront pas ou ils comprennent pas. Mais ils sont obligés. Voilà pourquoi j'ai envie qu'on parle un petit peu des joueurs aussi, de leurs responsabilités dans tout ça. Parce qu'un joueur en footballeur international, c'est avant tout des rêves. Bien. Il faut rêver de jouer des grandes compétitions. Bien. Et la CAN en est une, la Coupe du Monde en est une également. Aujourd'hui, on a une équipe nationale où des joueurs se permettent eux aussi de prendre leurs propres décisions concernant leur venue ou leur non-venue en sélection. C'est vrai que certains peuvent douter du projet qu'on leur vend et puis ils préfèrent se concentrer en club. Je peux comprendre tout ça. La carrière d'un footballeur, c'est pas du tout facile parce que avant tout, c'est les clubs qui sont les véritables employeurs. C'est eux qui payent le plus, mais à un moment donné, il faut aussi mettre certaines choses en avant, accepter de venir en sélection, défendre les couleurs de ton pays et faire rêver ces milliers de supporters qui sont là. Aujourd'hui, on n'a certes pas de stade, mais si on avait des stades, ce sont des personnes qui se débrouillent tous les jours pour se trouver à manger, qui vont aller payer des tickets pour aller regarder vos matchs. Et même à l'extérieur, ce sont ces mêmes personnes, les ressortissants de nos pays qui sont là-bas, qui payent des tickets pour aller regarder vos matchs. Donc vous leur devez ce minimum de respect et faire en sorte que votre nation au moins soit fière de vous. Battez-vous, même si on ne se qualifie pas, mais qu'on sache réellement que l'envie, il y avait de l'envie, il y avait de la volonté. Mais aujourd'hui, je sens qu'il n'y a pas d'âme dans cette formation. Voilà. Et on a des joueurs qui ne s'assument pas. Et surtout, les dirigeants qui sont derrière s'en fichent. Tout ce qui les intéresse, c'est leur poche. Exactement. Et on avance. Non, mais il faut le dire, c'est leur poche qui les intéresse. Mais il a raison. Non, pas tout le non, mais attention, je ne parle pas de... Non, certains joueurs, je l'ai bien dit au début, j'ai dit certains joueurs se permettent d'avoir ces genres de comportements. Et on a certains dirigeants également qui ne préfèrent que leur poche. Ceux qui gagnent, ça leur suffit. Des petits voyages dans les avions, avec les images et puis des petites communications. Le plus important pour eux, c'est ça, qu'on voit réellement, c'est eux qui sont dans les games, c'est eux qui font tout, c'est eux qui prennent les décisions. Aujourd'hui, on a perdu notre identité. Parce qu'avant, quand on te disait c'est la Guinée, mais tu as peur. On a vu quand même le parcours du Afia, quand on disait que le Afia qui joue contre le Cameroun, c'était un derby contre le Ghana. Mais aujourd'hui, quand la Guinée joue contre le Cameroun, on a un match nul. On se tape la poitrine. Les victoires de la Guinée contre les gros morceaux en Afrique, c'est des matchs nuls. On s'est dit, on se contente du minimum. Soueb a signalé quelque chose qui est extrêmement crucial dans l'équipe nationale. Ce sont les joueurs qui manquent de conscience, de vision
après 2 sélections en équipe nationale, tu vois, le niveau baisse complètement. Et ce sont ces mêmes joueurs qui vont se dire, écoutez, et on ne vient pas en sélection nationale. Mais aussi, les sélectionneurs ont leur part de responsabilité qui sélectionnent des joueurs qui n'ont pas le niveau. On a vu la dernière CAN, le jeune qui avait raté l'occasion historique, inoubliable pour le club de Guinée. Non, je crois que c'est Seydouba, non? Le joueur de Young Boys. Hein. C'est pas Seydouba. C'est un attaquant. C'est un attaquant. Fasciné Bangoura. C'est ça. Contre la RDC. Mais ce joueur n'avait pas le niveau de venir en sélection. Il était en apprentissage, il a des qualités quand même, mais après... Il n'avait pas sa place à ce niveau de venir en sélection. Il nous a montré ces balles de match. Il faut un joueur qui a au niveau, tout le monde était conscient. Pourquoi sélectionner? Ça arrive à tout le monde. Colomwani, il a raté une occasion en finale de Coupe du Monde. Faut pas confondre le parcours de Colomwani, un certain Fasciné. Mais après, Fasciné n'a pas le niveau. Sur une compétition, on ne peut pas juger la carrière d'un footballeur sur une compétition. Après ça, qui a eu le courage de rappeler Fasciné en équipe nationale? Mais il a lui-même pris l'écart. Il a décidé de ne plus revenir. Mais on lui est tombé dessus. Il a reçu beaucoup de critiques. À un moment donné, il était même obligé de fermer ses réseaux sociaux. Il a eu ses faits. On a vu en Guinée, ça date pas d'aujourd'hui, juste un exemple, on a sélectionné des joueurs qui ne sont pas sélectionnables, qui n'ont pas le niveau en équipe nationale. Je ne nie pas cela, même au niveau des portiers, tout dernièrement. Ça a été fait, mais... le gardien Ibrahim Koné. Mais le cas Fasciné, c'était un cas exceptionnel. Il y a quand même eu des joueurs à un moment donné qui n'avaient pas le niveau. Mais est-ce que, moi à ce niveau, ce que je veux dire, est-ce que le problème, c'est parce que le sélectionneur choisit un joueur qui n'a pas de niveau? Moi, je pense tout simplement qu'on n'a pas de joueur de niveau international. Faut jamais défendre. En tout cas, il y a quelques ans, mais on n'en a pas beaucoup. Il faut dire à Diakité, il faut jamais défendre le niveau de Fasciné. Non, on n'est pas sur Fasciné, on est sur un cadre général. On n'est pas que sur Fasciné. Écoute, c'est juste un cadre général. Mais c'était pas l'action là seulement. Non mais ça peut arriver, on peut se rater dans une compétition, ça arrive à tous les footballeurs. Le football c'est pas de la loterie, il faut un peu comprendre. Je pense. De Atof, à maintes reprises ce garçon a eu des actions. Moi j'étais au stade, j'étais là et puis il a eu des actions. Je vous donne un exemple. Le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs avec Raúl Asensio, il a eu une saison exceptionnelle, mais il s'est raté totalement dans la compétition. Est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur nul? Je ne pense pas. On peut se rater totalement dans une compétition. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Je ne dis pas qu'il est nul. Le mot nul pèse lourd. Il n'a pas le niveau de venir en sélection. On a vu ses prises de balles à chaque action. L'équipe nationale, c'est notre niveau. Ibrahima Sori Konté, il avait le niveau d'être là. Raúl Asensio. Ibrahima Sori Konté. Toi-même, tu as vu. Il n'y avait pas que lui. Il y avait beaucoup de joueurs. C'est pourquoi je veux qu'on généralise et qu'on ne reste pas que sur Fasciné. Attends. Écoute, on va essayer d'organiser les choses. On est dans une émission. Au fait, tu as vu Raúl Asensio, il a fait une saison exceptionnelle. Parle-moi d'une saison exceptionnelle de ce garçon Fasciné, d'un bon match en équipe nationale. Je veux qu'on laisse le débat là. C'est juste un exemple. C'est récurrent, on a vu des joueurs qui sont venus en équipe nationale de Guinée qui n'ont pas le niveau. Le gardien qu'on en avait, Ibrahim Koné, n'avait pas le niveau, on l'a conservé. Et on en avait, on ne pouvait pas me dire qu'on n'en avait pas. Non, à l'époque, on n'en avait pas. À l'époque, on n'en avait pas. Ils sont pas partis chercher. Quand Koné était là, c'était soit lui, soit Ali Keita. Il n'y avait pas d'autres gardiens de véritable niveau international. Ils n'ont pas parti chercher. Exactement. Mais qui était là? On a un Boubacar Ba, je te dis aujourd'hui. Il joue où, lui? Boubacar Ba, il faut bien pas des Guinéens. chercher. Tape Boubacar Ba, tu verras. Je ne te dirai pas le contraire. Même si c'est pas ça, mon frère, tu ne peux pas me dire la Guinée n'a qu'un seul gardien sur le plan international, c'est pas possible. Non, à l'époque, Koné était titulaire en sélection. D'ailleurs, il était une doublure de Ali Keita. Et quand il y a eu des blessures, des cas après l'écart de Ali Keita, il a pris la place. Même tout dernièrement, lorsque Moussa Kamara Pimpin, il y avait eu des matchs où Moussa Kamara Pimpin avait une place, il faisait en ce moment des prouesses. Mais Kaba Diawara, il s'est dit carrément, il est avec Ibrahim Koné. Faut pas qu'on arrive à se voiler la face. On a vu des joueurs en équipe nationale de Guinée qui ne méritaient pas. C'est pas seulement en équipe nationale. Les catégories, on connaît aujourd'hui quels sont les critères de sélection en équipe nationale de Guinée. D'autres joueurs payent de l'argent. C'est clair, on échange avec les joueurs, on échange avec les entraîneurs, on est imprégné de cette situation. Il y a même un joueur aujourd'hui qui veut passer dans une émission de Kavi, qui veut faire des révélations avec les U17 parce qu'on l'a demandé un sou.
Il y en a 100 en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, il est 8h passé de 29 minutes. C'est le temps d'antenne pour ces auditeurs de réagir sur cette formation guinéenne. Franchement, qui n'ira pas à la Coupe du Monde ni à la Coupe d'Afrique des Nations? Cette situation, elle est catastrophique. On va situer les responsabilités dans cette émission parce que ça fait belle lurette qu'on ne voit pas une Guinée rater une CAN, rater une Coupe du Monde avec des joueurs de renom comme Serhou Guirassy et tant d'autres. Vos réactions sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. On a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Wa alaykoum salam. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Ah, Dar Salam, on t'écoute. Ça c'est chez lui. Hein. En fait, concernant l'affaire de l'équipe nationale là. Allez-y. Moi, je n'aime pas tous les joueurs. Il faut avoir des bons dirigeants, quelle qu'en soit la qualité des joueurs. S'il n'y a pas une bonne fédération, une fédération doit être comme une institution. Prenez l'exemple de l'équipe, comme la fédération française. Il y a combien de joueurs qui sont à l'attente? Regardez les Mateta, les autres là, les Gomis et autres là. Ils ont tous laissé leur pays d'origine pour la France. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que la fédération française est devenue comme une institution. Bien. En tant qu'on ne fait pas pour nous, on a tout, on prend un bon plan, même si c'est une vision pour 5 ans ou 10 ans, bien, pour avoir des bonnes personnes à faire de la fédération, bien, les œuvres vont toujours se foutre de nous. Bien. Vous voyez, il faut qu'on ait une fédération comme une institution. Bien. Une fédération comme une institution. Bien. On ne va pas accepter les autres joueurs. La plupart des joueurs vont rêver pour battre leur. Et comment ne pouvez pas pour notre équipe. Allez, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Bonne journée. On va donner le temps aux autres de réagir. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Bonjour, monsieur. Si c'est Major, bonjour. C'est Major, moi-même. Bonjour. C'est Souma Boulet, supporter de Ganga FC de Kindia. Ganga FC de Kindia. On t'écoute. Ouais. Je veux m'exprimer en sous là. Ouais. Ntana Falama la Guinée Ballon Fira. La Guinée Ballon a fait. Affinité Guakui. Yati. Hakeman Nakui. Yati. Ballon Bombo in a from farmer too. Big na farmer base na badi. Buzz. Ona tungu alo titi kamari a generation mefa fudi mansarema. Ifa hansa yo benzemema. Nemu trophée ndira sur la Guinée. Na équipe nana ki hale sa bombo ma fwe bombo 2-1-0 sur Tangeni. Parce que manya tiri Guinée Burundi. Burundi la Guinée bombo 2-0. C'était qualification Burkina 98. Public birimboya baranya wama. Titi kamara na public de biringa maguru. Titi kamara na de bibir remonti. La Guinée Nigeria font sur les lait. Nigeria gagne. Mais Titi Kamara fait na amfana ba meni. Nana na memera Titi Kamara reste toujours le meilleur attaquant de l'histoire du football guinéen. Ka. Ba matami berma la Guinée be monena ma. Yati. O mai to ba lo mbombo panga beru be monema. Mais billahi tallahi na gbegbe femme équipe nationale femme de Islam. E femme sabu nana. Ne na na tima nyambara tagan. Ina fédération fan tongoto fédération fan affinité nan tum malangana et puis fédération makui na remo football kolonto et ma kolontina awa ya pas de problème fédération pour un football kolonira akabe na normal la Guinée ballon na era dit awa merci hein merci Noali. Bonne journée. Allô? On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est là hein? Allez, plus 224 666. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Rapidement. En fait, c'est Mohamed Kone depuis Bomboli. Allez-y, on t'écoute. En fait, c'est à propos de notre équipe nationale. Bon, là, ce que le monsieur est en train de défendre comme ça, moi je suis entièrement d'accord avec lui. Bien, allez-y. Avec ces idées-là. Il faut pas envoyer des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas de niveau. Bien. Ça c'est entièrement vrai. Bon, regardez le cas de Kevin Constant. Kevin Constant est venu en Guinée ici. Il a laissé tout en Occident là-bas. Il est venu en Guinée ici. Juste pour porter la couleur rouge et vert. Et il s'est donné à fond. Nous avons Titi Kamara, nous avons assez de joueurs. Et puis,
qu'on arrête d'aller prendre les joueurs comme en Occident ou quelque part comme ça là. Qu'on essaie de voir les Guinéens ici. Qu'on essaie de voir un bon entraîneur en Guinée. Qu'on essaie de se battre nous-mêmes, les Guinéens. Au lieu d'aller prendre les gens comme à l'extérieur. C'est un peu ça, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Allez, on a un autre auditeur plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 67. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle Babdoula depuis Kiroti. Kiroti, on t'écoute. Oui, moi, je vais parler concernant l'équipe U17. Bien, vas-y. Ok, moi, ce que je vois sur la fédération, si tu n'as pas de longs bras, tu ne peux pas intégrer actuellement la catégorie U17. Je suis d'accord. Moi, j'ai vu un joueur en équipe nationale U17. C'est un handicapé. Un joueur handicapé, il est toujours titulaire. Et moi, je me demande pourquoi lui, il est toujours là-bas. Et tandis qu'il y a des joueurs, il peut nous dire son nom. Il boite en partant. Ok. Vous retenez le numéro du joueur ou son nom? Est-ce que c'est le numéro 7, entre le numéro 7 et le numéro 10? D'accord. On prend note. Merci beaucoup. Hein. Ça ne se doit pas. On a un joueur ici, de tel Pedri, il devrait être sélectionné en équipe nationale. Bien. C'est lui-même qui m'a dit, réellement, en équipe nationale U17, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas intégrer. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. Ça se passe ici. Allez, merci à toi et bonne journée. Des révélations dans cette émission, sans langue de bois. La situation, elle est critique. La situation, quand même, elle est devenue très compliquée. Le football guinéen passe complètement à côté. Ça fait belle lurette. Hein. On est en train de tergiverser dans les éternel recommencement avec des rediffusions, même dans nos propos. À qui maintenant la responsabilité? On s'est posé pas mal de questions. Les joueurs, les dirigeants, manque de conscience. On n'a pas de stade. On nous fait rêver. On dit c'est le mois de décembre. Le mois de décembre arrive. On ne voit pas. Malheureusement, on indexe quelques personnes pour partir visiter les installations du stade pour nous faire rêver sur les réseaux sociaux. Allô, bonjour. Bonjour, c'est le supporter de Gangan qui revient. Le supporter de Gangan, vas-y. Sur le plan des portiers, le portier de Renaissance Yoro, je peux dire à l'heure actuelle, c'est le meilleur portier du football guinéen. Il est bien. C'est le meilleur portier. Mais on n'a pas sélectionné ce gars-là. C'est l'affinité qui fait dans le football guinéen. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Hein. Des révélations qui continuent dans cette émission. N'hésitez pas de réagir sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 67. On est dans des éternels recommencements. Cette fois-ci, la situation, elle est très très grave. Une équipe guinéenne qui n'ira pas à la CAN ni à la Coupe du Monde. Une équipe qui a des joueurs de renom. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes ce matin. Je crois que c'est Ousmane. Vous allez bien? C'est Kamara Moussa depuis Kissoson. Kamara Moussa depuis Kissoson. Vous écoute, monsieur Kamara. Le problème du football guinéen, c'est que depuis l'indépendance, notre équipe a manqué de patriotisme. Bien. Quand tu vois les joueurs maliens jouer, les joueurs sénégalais jouer, tu sens le degré de patriotisme que ces joueurs ont. Bien sûr que nous avons on a un problème de stade, on a un problème de terrain, tout cela, mais aujourd'hui, l'engagement n'y est pas chez nos joueurs. Bien. Depuis qu'ils ont créé les histoires de fans club, les joueurs quittent l'Europe, ils viennent, les histoires de fans club, c'est ce qui a gâté le football guinéen. Qui joue dans des petits championnats. Voilà. Bien. Et au-delà de tout ça, mais le degré de patriotisme, on a vu les Zambiens, les Tanzaniens, on les a vus ici. Je suis d'accord. Ils jouent ce jeu, mais ils sont motivés. Et quand tu joues pour ta patrie, tu dois montrer que aujourd'hui, c'est mon dernier souffle pour donner l'espoir à notre pays. Il n'y a pas de souci. Merci à vous et bonne journée. On vous a largement compris. On a le tout dernier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Vous allez bien? Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Madiba Kaké, je vous appelle de Matin. Madiba Kaké, depuis Matin, on t'écoute, le quartier de Madi Camara, vas-y. Je pense que la responsabilité est partagée. Bien. Les joueurs, la fédération, l'entraîneur, tout le monde a sa part de responsabilité. D'accord, mais il y a une chose qui joue sur la Guinée. Tant qu'on ne met pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ça c'est surtout dans tous les domaines. Bien. Ça ne peut pas aller.
Allez, merci. Il faut qu'on mette les hommes à la place qu'il faut, quoi. Merci à vous et bonne journée. Vous avez quand même signalé des aspects aussi très intéressants. Plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67. Deux fois notre thématique ce matin. Le Ciné national a fait un match nul contre le Botswana, 2 buts partout. La situation elle est claire. La Guinée n'ira pas à la Coupe du Monde ni à la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré on a quelques joueurs de renom, on est en train de situer quelques responsabilités. On va prendre cet auditeur avant de se quitter dans cette émission. Mamadou Diallo. Allô, bonjour. Allô? Bonjour monsieur, bonne arrivée sur les antennes de Kavi. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Bonjour, c'est Diallo Amadou Fatmata, je vous appelle depuis Symphonia. Depuis Symphonia, on vous écoute. En fait, concernant le football guinéen, je voudrais expliquer quelques petits mots là, qui sera peut-être un conseil là. Bien, allez-y vite, on a juste 50 secondes. D'accord. Moi, je pense qu'on doit commencer par le commencement, le début au niveau de la Fédération guinéenne d'abord. Allô? Bien, allez-y, on vous écoute, monsieur. Voilà, concernant ça, si une fois cela est rajeuni, on va essayer maintenant de trouver des solutions. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons un problème de mental. Nos joueurs, ils viennent pour jouer, mais pas pour ils ne connaissent pas, disons, leur objectif final. Bien. Donc ça, il va falloir qu'on essaie de bien rectifier ça. Donc ça, il faut que ça soit... il faut qu'on se pose cette question-là. Pourquoi ça ne va pas? Donc ça, il faut ça. Hein. D'accord. Il faut ça quand même. Comme vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps là, sinon j'allais parler beaucoup de choses sur la défi. Oui, monsieur, il n'y a pas de souci. De lundi au mercredi, dès qu'il est 8h, venez sur les antennes de Kavi. On va faire des débats sportifs chaque matin. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Merci à ceux qui ont eu l'opportunité de réagir dans cette émission. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de réagir, il n'y a pas de souci. Rendez-vous demain à 8h avec tout d'Europe qui ont animé cette émission. Amadou Major Diablo, Chab Diakité, merci. Merci Major et Mara, bonne journée à tous. Merci. Merci. Et si vous me permettez, je voudrais rajouter cette petite chose. Voilà. En fait, le problème ou la solution à notre problème, d'après moi, serait de faire en sorte que notre Ciné national, que les joueurs qui viennent ne viennent pas parce qu'ils ont envie de venir, mais parce qu'ils doivent venir. Vous voyez, qu'ils viennent parce qu'il y a la compétitivité à chaque niveau, à chaque poste. Bien, d'accord. Et pour ça, il faut qu'on ait du niveau. Voilà. Il n'y a pas de souci. Là, on est talonné par le temps. Mesdames et messieurs, passez une bonne journée et au revoir et merci à tous. Merci.